Bonjour chers élèves, chers amis dans votre chaîne Bon Maths. Aujourd'hui nous allons continuer sur la leçon limites de fonctions et comme c'était promis de la première partie de cette leçon, nous avons donné un rendez-vous pour lever l'indétermination et calculer les limites suivantes. Pour la première limite, je vais la calculer à l'aide de la multiplication par la quantité conjuguée. Pour la deuxième limite, je vais proposer trois méthodes pour lever l'indétermination. La première, c'est la factorisation en utilisant la division euclidienne. La deuxième, c'est la factorisation par le terme prépondérant. Et la troisième est le théorème des limites à l'infini des polynômes et fractions rationnelles. Pour la troisième et la dernière limite, je vais proposer deux méthodes pour lever l'indétermination. La première serait la factorisation et la deuxième serait le changement de variable. Alors soyez s'il vous plaît attentifs et concentrez-vous sur les méthodes de résolution et de calcul de ces trois limites. Et c'est parti. Pour la première limite, si on remplace x par plus infini, nous obtiendrons une forme indéterminée sous la forme de plus infini moins plus infini. Et pour lever cette indétermination, on va utiliser ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Alors, notre limite devient, on va faire une petite multiplication par 1. Ensuite, on va remplacer ce 1 par la quantité racine de x plus 1 plus racine de x sur racine de x plus 1 plus racine de x. La quantité racine de x plus 1 plus racine de x s'appelle la quantité conjuguée de la quantité x racine de x plus 1 moins racine de x. D'une manière plus générale, si on a a plus b, la quantité conjuguée de a plus b est a moins b. Et la quantité conjuguée de a moins b est a plus b. Alors, nous obtiendrons au numérateur une identité remarquable, la troisième identité remarquable, sous la forme de a moins b fois a plus b. Alors, ça devient au numérateur, racine du x plus 1 au carré moins racine du x au carré. Le dénominateur ne change pas. Alors, on développe. Alors, ça devient au numérateur toujours x plus 1 moins x. Puis, on calcule. Alors, ça devient les limites de 1 sur racine du x plus 1 plus racine du x, quand x tend vers plus infini. Maintenant, si on remplace x par plus infini, nous obtiendrons au dénominateur plus infini est égal à plus infini. Et le résultat sera 1 sur plus infini qui est égal à 0. Alors, on a ainsi levé l'indétermination et on a calculé notre limite. Pour la deuxième limite, si on remplace x par moins l'infini, on obtiendra une forme indéterminée de la forme plus infini moins l'infini dès le début. Alors, comment faire pour lever cette indétermination ou bien se débarrasser de cette forme indéterminée? Alors, je propose trois méthodes. La première méthode, c'est la factorisation en utilisant la division euclidienne. Si on observe le numérateur, c'est un polynôme de deuxième degré. Ici, on remplace x par moins 1. Alors, on obtiendra 1, 0. 2 moins 3 plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire que 1 est une racine de ce polynôme. C'est-à-dire que ce polynôme, on peut le factoriser par x moins 1. Alors, on peut faire la factorisation directement, mais je veux, ou bien c'est mieux de vous montrer comment faire la division euclidienne. Alors 2x moins 3x plus 1 divisé par x moins 1. Pour obtenir 2x au carré, on doit multiplier x par 2x. Alors, ça devient ici 2x au carré. Puis 2x fois moins 1 est égal à moins 2x. On va faire une petite soustraction. 2x au carré moins 2x au carré est égal à 0. Puis 3x moins 2x est égal à moins 3x plus 2x est égal à moins x. Puis on va faire descendre ce 1, alors on obtiendra moins x plus 1. Maintenant, pour obtenir moins x, on doit multiplier x par moins 1. Alors, ça devient ici moins x, moins 1 fois moins 1 est égal à plus 1.
Puis on va faire une petite soustraction, alors le reste est 0. C'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut factoriser 2x au carré moins 3x plus 1 par x moins 1 et 2x moins 1. Alors ça devient 2x au carré moins 3x plus 1 est égal x moins 1 facteur 2x moins 1. Alors notre limite devient la limite de x moins 1 fois 2x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. On fait une petite simplification par x moins 1, alors il nous reste la limite de 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Si on remplace x par moins l'infini ici, on aura moins l'infini moins 1 est égal à moins l'infini. Et c'est ainsi que nous avons calculé notre limite à l'aide de la factorisation en utilisant la division euclidienne. Pour la deuxième méthode, qui est la méthode de la factorisation par le terme prépondérant, alors qu'est-ce qu'on veut dire par le terme prépondérant? La prépondérance c'est une notion mathématique qui ne figure pas dans notre programme pour cette année, mais on va faire une petite illustration pour s'approcher de cette notion-là. Alors pour cela, on va considérer la fonction f définie par f de x est égal à x et la fonction g définie par g de x est égal à x au carré. Et on va calculer la limite au voisinage de plus l'infini de ces deux fonctions. Alors quand x tend vers plus infini, on a la limite de x est égal à plus infini. Et la limite quand x tend vers plus infini de x au carré est égal à plus infini. Alors ces deux fonctions tendent vers plus infini quand x tend vers plus l'infini. Mais on a le droit de poser la question, quelle est la fonction qui diverge le plus vite? C'est-à-dire quelle est la fonction qui tend le plus vite vers plus l'infini. Alors, pour cela, on doit calculer la limite du rapport x sur x au carré. Alors, quand x tend vers plus infini, alors la limite de ce rapport est égale à la limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini. Ici, on a simplifié par x. Bien sûr, x ici est différent de 0. Alors, elle est égale à 0. Alors, puisque la limite de ce rapport est égale à 0, alors on peut dire que lorsque x tend vers plus infini, x au carré tend vers plus l'infini ou bien diverge plus vite que x. Alors on dit que lorsque x tend vers plus infini, x au carré est prépondérant devant x. Ou bien au voisinage de plus l'infini, x au carré est prépondérant devant x. Ou bien on peut dire que au voisinage de plus l'infini, x est négligeable devant x au carré. Ne vous inquiétez pas s'il vous plaît, parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'il s'agit des polynômes, le terme prépondérant est égal au terme qui a le plus haut degré. Alors je préfère dire le terme prépondérant. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que lorsqu'on va introduire fonctions logarithmes népériennes et les exponentielles, alors le terme prépondérant n'est pas toujours le terme qui a le plus haut degré. Alors on verra par exemple plus tard que x à la puissance n est prépondérant devant le logarithme de x. Pourquoi? Parce que la limite de ln de x sur x à la puissance n quand x tend vers plus infini est égal à 0. Et aussi on verra que l'exponentielle de x est prépondérant devant x à la puissance n. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers plus infini de x à la puissance n sur exponentielle de x est égal à 0. Mais jusqu'à maintenant, le terme prépondérant lorsqu'il s'agit des polynômes est le terme qui est le plus haut degré. Alors, revenons maintenant à notre limite. Alors, on a la limite de 2x moins 3x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors, on doit factoriser par le terme prépondérant, puisqu'il s'agit ici de deux polynômes. Alors, on doit chercher le terme prépondérant, c'est-à-dire le terme qui a le plus haut degré, puisqu'il s'agit ici de deux polynômes. C'est très bien. Alors, au numérateur, le terme prépondérant c'est x au carré et au dénominateur c'est x. Alors, on doit factoriser le numérateur par x au carré et le dénominateur par x. Alors, ça devient la limite du x au carré facteur de cette expression et au dénominateur x facteur de cette expression quand x tend vers moins l'infini. C'est très bien. Alors, et on doit simplifier par x. Alors, il nous reste la limite de cette expression quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, si on remplace x par moins l'infini, alors on obtiendra ici un 0, 1 sur plus infini est égal à 0, ici un 0, 3 sur moins l'infini est égal à 0,
aussi ici on a un 0, 1 sur moins l'infini est égal à 0. Alors il nous reste moins l'infini fois 2 sur 1. Alors moins l'infini fois 2 sur 1. Alors si on fait cette opération, alors moins l'infini fois 2 sur 1, alors le résultat est égal à moins l'infini. Alors c'est bien sûr le même résultat qu'on a obtenu dans la première méthode. Et c'est ainsi que nous avons calculé notre limite à l'aide de la factorisation par le terme prépondérant. Alors pour la troisième méthode, c'est la méthode la plus utilisée et la plus facile. C'est la méthode qui utilise le théorème sur les limites des polynômes et les fractions rationnelles en pour l'infini. Alors lorsqu'il s'agit des polynômes, la limite d'un polynôme ou l'infini est égale à la limite de son terme du plus haut degré. Alors si on a par exemple la limite de ce polynôme quand x tend vers moins l'infini, alors le terme du plus haut degré est 5x à la puissance 4. Alors la limite de ce polynôme quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose, la limite de 5x à la puissance 4 quand x tend vers moins l'infini. Alors si on remplace x par moins l'infini, alors on obtiendra plus l'infini comme résultat. C'est très bien. Et c'est pareil pour les fractions rationnelles. Alors la limite d'une fraction rationnelle ou l'infini est égale à la limite du rapport des termes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Alors si on a par exemple la limite de cette fraction rationnelle quand x tend vers plus l'infini, alors le terme du plus haut degré au numérateur est 2x à la puissance 2 et le terme du plus haut degré au dénominateur est 3x au carré. Alors la limite de cette fraction rationnelle quand x tend vers plus infini est égale à la limite de 2x au carré sur 3x au carré quand x tend vers plus l'infini. On va simplifier ici par x au carré, alors il nous reste 2 sur 3. C'est très bien. Alors maintenant revenons à notre limite. Alors notre limite c'est une limite d'une fraction rationnelle. Alors c'est pareil. Alors on cherche le terme du plus haut degré au numérateur qui est 2x au carré et le terme du plus haut degré au dénominateur qui est x. Alors notre limite devient la limite de 2x au carré sur x quand x tend vers moins l'infini. Alors elle est égale à la limite de 2x quand x tend vers moins l'infini. Ici on a simplifié par x. Alors on remplace x par moins l'infini. Alors elle est égale à moins l'infini. C'est très bien. Alors c'est ainsi que nous avons calculé la limite de notre fraction rationnelle en utilisant le théorème sur les limites des polynômes et des fractions rationnelles pour l'infini. Il reste à signaler que ces deux théorèmes sont uniquement valables lorsque x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Lorsque x tend vers un réel, alors ces deux théorèmes ne sont pas valables, alors il faut chercher d'autres astuces pour calculer les limites des polynômes et des fractions rationnelles. Maintenant, on attaque la troisième limite. On a la limite de x-4 sur racine de x-2 quand x tend vers 4. Si on remplace x par 4, on obtiendra une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Alors, comment faire pour se débarrasser de cette forme indéterminée? Alors, pour cela, je vais proposer deux méthodes. La première méthode, c'est la factorisation. Alors, on a notre limite, la limite de x-4 sur racine de x-2 quand x tend vers 4. Si on fait une petite observation au numérateur, alors on peut l'écrire sous la forme de racine de x au carré moins 2 au carré. On peut mettre la racine carrée parce que x ici est positif, on n'a pas de problème. Alors, ce qui nous fait penser à la troisième identité remarquable, alors cette différence, on peut la factoriser sous la forme de racine de x plus 2 facteur racine de x moins 2. Alors notre limite devient la limite de racine carrée du x moins 2 facteur racine carrée du x plus 2 sur racine carrée du x moins 2 quand x tend vers 4. Puis on va simplifier par racine du x moins 2. Alors il nous reste la limite de racine carrée du x plus 2 quand x tend vers 4. C'est très bien. Si on remplace x maintenant par 4, on n'a pas de problème ici. Alors ça devient racine de 4 plus 2, alors le résultat est égal à 4. C'est très bien. Maintenant pour la deuxième méthode, qui est le changement de variable. Alors, on va poser racine de x est égal à u, ce qui équivaut à écrire que x est égal à u au carré.
Et on a, quand x tend vers 4, on a u tend vers 2. C'est très bien. Alors, et notre limite devient la limite du x moins 4 sur racine du x moins 2, quand x tend vers 4, elle devient la limite du u tend vers 2, de u au carré moins 4 sur u moins 2. Et cela revient au même. Alors, si on observe maintenant le numérateur, on pense toujours à la troisième identité remarquable. On a cette différence, on peut l'écrire sous la forme u au carré moins 2 au carré. Et cette différence, on peut la factoriser sous la forme de u plus 2 facteur u moins 2. Et notre limite devient la limite de u moins 2 facteur u plus 2 sur u moins 2 quand u tend vers 2. Alors, on simplifie par u moins 2 et il nous reste la limite du u tend vers 2 du u plus 2 et on remplace u par 2, alors ça devient 4. C'est très bien. J'espère bien que cette vidéo sera bénéfique pour vous. J'espère bien que c'était bien expliqué pour ces méthodes. Sachez bien qu'il existe d'autres méthodes qu'on abordera peut-être dans la troisième partie. Et c'est pour cela que je vous donne rendez-vous dans la troisième partie et je vous propose d'opter limite pour bien s'entraîner et bien pratiquer les méthodes de lever les indéterminations. Alors n'hésitez pas de faire d'autres exercices, de pratiquer, comme les Anglais disent, practice make perfect. C'est-à-dire qu'en pratiquant, que nos pratiques et nos travaux deviennent parfaits. Alors soyez nombreux associés à votre chaîne Bonamat. À bientôt.